Hello, coucou. Alors, je fais une vidéo un peu en direct parce que ça ne va pas. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un gros souci avec mon réseau internet pour le moment. Donc, ça va être une vidéo deux en une, alors j'ai envie de dire, dans le sens où je vais refaire le tirage du défi donc, qui commence aujourd'hui. Et je vais en même temps sur la même vidéo vous mettre le test de la nouvelle palette aquarelle métallisée de chez Action. Je suis occupée à me dire... Ouais, c'est ça. Aquarelle, la box avec les 36 couleurs. Et voilà. Donc, on va commencer par faire le tirage des 4 items concernant... Ça va pas être bien, moi, du tout, aujourd'hui. Des 4 items du défi. Et en espérant que ça va fonctionner cette fois. Et donc là, je passe directement sur le PC. Ce sera plus facile. À tout de suite. Et nous voilà sur la première roue, donc la roue des défis. J'ai déjà ouvert toutes les roues, comme ça on gagne du temps. Et donc on va tourner cette roue 4 fois pour savoir quels seront les items, les 4 items du défi de cette quinzaine. C'est parti. Alors, je note un défi couleur. Je tourne une deuxième fois. Une technique. Et troisième tour. Une déco. Et dernière. Une deuxième technique. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut tourner la roue des techniques 2 fois. N'hésitez pas également à, je le répète, à m'envoyer soit sur le groupe, soit ici en commentaire, soit sur Instagram, des idées pour étoffer les roues, pour que ce soit de plus en plus varié. En parlant du groupe, j'ai créé un groupe par rapport à mes vidéos et aux défis et compagnie, et même pour échanger. Et il est sur Facebook. Je vais mettre le lien en commentaire. Et donc c'est scrap, papier et pochette. Voilà. On n'est pas très nombreuses pour le moment, mais j'espère que tout doucement, ça va devenir de plus en plus sympa. Voilà. J'en étais où? 2 techniques. Allez, c'est parti. Ah, il a choisi aquarelle. Deuxième technique.
Du foil. Et aquarelle, c'était ça, j'ai oublié de noter. Ça peut être sympa, ça. J'y réfléchis déjà. Alors, le foil, on est bien d'accord. Vous l'utilisez comme vous voulez. Hein. C'est du foil à chaud, c'est du foil à froid, c'est du foil collé. C'est voilà. On va pas commencer à dire du foil utilisé avec telle technique. Non, c'est du foil. Il me faut une couleur. The color. On enlève la pub. C'est parti, mon utiliser. Oh, ça me parle moins. Et vous tournez la roue pour vous donner un défi dans votre scrap. Donc le marron, le brun, comme on dit chez moi. Et c'est reparti pour du ruban. Donc c'est fini pour le tirage du défi. Alors, couleur marron, technique foil, déco, ruban et technique aquarelle. Il y a des trucs qui m'inspirent, il y a des trucs qui m'inspirent moins. Mais bon. Je reviens version caméra sur le bureau pour vous montrer les aquarelles. Me revoilou et bon, on va regarder ensemble ce que valent ces aquarelles métalliques qui sont présentées comme ceci. Voilà, et dont j'ai déjà commencé le test sur papier blanc et sur papier noir. Donc j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 jusqu'ici. Bon, ce qu'on remarque déjà tout de suite, c'est que c'est irisé plus que métallisé, hein, mais ça c'est toujours la même discussion. Par contre, moi, où je suis un petit chouïa déçu, c'est qu'ils vous mettent plein de brins différents et très honnêtement, ben, je vois pas beaucoup de différence. Voilà, les verts, c'est pas mal. Les roses, pour le moment, ça va. Les bleus, ça va aussi. Donc, voilà. Bon, sur le noir, ça donne pas mal du tout. Sur le blanc, ça donne pas mal du tout non plus. On va continuer. Mon pinceau, il est là. Et j'ai préparé une petite lingette pour, si j'arrive à ouvrir ma boîte, pour nettoyer tout ça entre deux couleurs. Allez, j'en prends même deux, comme ça. Voilà, je vous ai déjà montré que j'utilise les peaux de chamois synthétiques de chez Action que j'ai coupé en petites lingettes et que je laisse dans une boîte hermétique pour que ça reste humide. Par contre là, voilà, petit coup de pchit. Allez, on continue tout ça. Donc j'étais arrivée à cette couleur-ci. Je mets une petite goutte. Je vais pas utiliser l'eau de mon pinceau, j'en ai plus beaucoup. Je vais sproucher. Allez, j'y vais, j'ai tout mouillé comme ça. Hop, gagne du temps. Donc c'est le troisième rose de la palette. Alors sur le noir, ça doit d'abord sécher.
sur le blanc. Bon, il y a une petite différence entre les deux roses. C'est pas énorme non plus. Et voilà sur le noir ce que ça donne. Alors l'orange, qui est aussi le deuxième orange de la palette. Qui est plus clair que le premier, donc ça c'est comme sur le... Par contre sur le noir il fait vraiment plus dash, hein, plus flash. Bon, le blanc évidemment sur le papier blanc, ça risque de ne pas trop donner. Récupère l'eau. Voilà, ça peut donner un petit effet nacré sans colorer le papier. Ça, pardon, c'est un tout petit peu coloré. Voilà, vous voyez le nacré. Bon, c'est humide encore, mais c'est bien nacré. Voilà. Donc, pour le prix, il y a moyen de faire des trucs sympas avec, comme les petits godets qui sont... Enfin, les godets qui étaient plus grands de chez... je ne sais plus, la marque de chez Action qui fait ça. Ceux-ci sont pas mal non plus, mais là, il y avait des couleurs que je n'avais pas. Donc, voilà. J'en étais où? Un xème vert. 1, 2, 3, le quatrième vert. Il est beau ce vert là. Un peu vert tilleul comme ça. Voilà. Bon, il n'est pas vraiment très différent de celui-là, mais il faut attendre que ça sèche. À mon avis, il y a un côté plus vert. Bon, je suis obligée de remouiller parce que l'eau est partie de partout, sauf sur les godets. Alors, un rouille cuivré. Ben là, franchement, entre ces deux-là, moi, j'ai du mal à voir la différence. On va peut-être être étonné à l'essai. Voilà. Par contre, j'aime autant vous dire que sur mon petit... Ça marque bien. Cinquième vert, si je dis pas de bêtises. Il m'a l'air bien flash celui-là. Un peu vert granit. Pas assez mouillé. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'elle se nettoie pas mal du tout sur le pinceau. Ça laisse pas de couleur. Contrairement à certaines. Alors ici, un gris anthracite qui doit être le noir. Métallisé. Ça, il donne bien. Non, c'est pas assez mouillé.
un ocre. C'est pas jaune, c'est pas orange, c'est doré. Ocre. Et là, j'ai bien mouillé, mais il donne très chouette. Plus foncé que ce que je croyais. Encore un espèce de cuivré rouille. Yep. Il est un peu plus rouge, plus orange. Oui, un peu plus soutenu. J'ai arrêté de compter. 6e verre. Ah oui, ce sont des aquarelles, il faut vraiment bien les mouiller pour que ça donne bien. Sympa, mais il ressemble un petit peu moins de bleu que... Ah, on rince bien parce qu'après, évidemment, c'est un jaune. Ce serait con d'y mettre du vert. Et le jaune, il n'a pas pris d'eau. Ah! Donc ça va être un jaune bien flash aussi. Ah, ça peut être très chouette s'il est bien dans... Ouais, bien. Un beau jaune. Ça peut être super beau comme fond. Alors, j'ai presque plus d'eau dans mon pinceau, moi, ici, à force. Un doré clair, j'ai envie de dire. Il est beau aussi. Je suis pas bien mis. J'essaye de pas mettre ma main dans mon essuie-tout là. Alors, avant-dernière ligne, il va falloir que je réhumidifie tout ça. Ça, il peut être magnifique ce turquoise. Ah oui, il est beau. Et sur le blanc, il est beau aussi. Hein. Ce bleu là est très beau, mais là c'est plus turquoise. Et on ne va pas refaire le match si c'est du bleu turquoise ou du vert turquoise. Parce qu'à la maison, je me bats avec ma fille à ce sujet-là. Très beau aussi celui-là, Bordeaux. Sur le papier noir, il donne mieux. Sur le papier blanc, il fait un peu brun. Mais sur le papier noir, j'adore. On va le laisser sécher. Même chose, les rouges ont tendance souvent à adhérer au pinceau. Ici, pas de traces. Très bien. Oh, ça aussi, c'est un beau bleu.
j'ai pas assez. Voilà. Non, là c'est de ma faute, ça ne donne pas bien parce que il n'y a pas assez d'eau. Voilà. Par contre, il m'a l'air peu rempli celui-là. Voilà, c'est mieux. Un beau violet. C'est terrible que ça sèche vite. Un rose. Donc là, c'est la dernière ligne. Ah, il est beau aussi ce rose-là. Un rose clair. Très sympa aussi. Mais bon, fort proche de ces deux-ci. Un rouille. Bon, la différence de certaines teintes, je sais plus parler, c'est pas hyper flagrant. Hein. Oui, j'utilise mon spray pour nettoyer mon pinceau, j'ai plus d'eau dedans. Et celui-ci là, il a l'air magnifique. Un bleu violet comme ça. Oui, super beau. J'ai pas du tout été droit. Hein. Ah, ça c'est mon coup de cœur celui-là. Très très beau. Voilà. Donc, je termine le nettoyage final du pinceau. Voilà. Et je vous montre. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne au niveau du brillant. Je trouve que c'est là-dessus qu'on le voit le mieux. Il y a de quoi. Hein. Sur le blanc. Il est super beau celui-là. Celui-là aussi. Il y a des verres sympas. Hein. Moi qui n'ai pas beaucoup de verres en encre et tout ça. Voilà, donc franchement, pour commencer, il y a quand même pas mal de couleurs. Ça vous laisse pas mal de possibilités. Et je dois dire que c'est quand même vachement sympa.
Voilà, donc comme nous avons justement une technique aquarelle à utiliser, je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc je vais mettre sécher ça. Et je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas le défi. Donc logiquement, le défi prendra fin. Donc le défi numéro 2, ce sera pour... là, il y a les 2 semaines de vacances chez nous. Là, en Belgique, c'est les vacances commençaient samedi. Et je sais que... Je pense que c'est juste le dimanche 9 janvier. C'est ça. Donc le défi, couleur marron, technique foil, déco ruban, technique aquarelle, ce sera jusqu'au dimanche 9. Allez, moi là-dessus, je vais m'y mettre à ce défi. Ciao, ciao!